Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match, la première vidéo d'après-match de Champions League et ça fait du bien. Enfin un peu de positif, enfin des choses des choses sympas à dire. Je suis hyper heureux de faire cette vidéo, j'ai revu le match avec un grand plaisir. Sincèrement, j'en ai même oublié les commentaires casse-couilles du duo de commentateurs de Canal+, tellement ce match m'a plu. Alors la petite aparté, c'est que j'adore Ginola, je trouve que c'est vachement intéressant de l'avoir en consultant, il pue le foot. Alors, en même temps c'est un super joueur, mais voilà, petite parenthèse, mais quel plaisir, franchement quel plaisir de revoir un Racing Club de Lens qui colle à ce qu'on a connu la saison dernière. Il y a beaucoup de choses positives. C'est un match de Ligue des Champions avec une intensité énorme. Francaise l'a souligné en interview d'après-match. Voilà, il y a beaucoup de choses positives. D'autres peut-être un peu moins, parce que quand on est dans l'analyse, il y a toujours une analyse des forces en présence, etc. Mais franchement, cette équipe m'a donné du plaisir. Et ce Racing Club de Lens de Séville est un Racing Club de Lens qui peut largement reprendre la main en Ligue 1. Voilà, un peu le résumé de ma pensée. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio semi-légendaire, qui redeviendra légendaire, j'en suis certain. Gradit, Danso, Medina. Au milieu de terrain, encore un milieu de terrain inédit avec Nampalis Mendy et Abdoul Samed. Nampalis Mendy propulsé titulaire dès sa disponibilité, en fait, puisqu'il était un peu blessé à la cuisse. À droite, Frankowski, à gauche, Machado. Et puis Fujini, Sotoka pour soutenir Wai. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Sincèrement, je vais vous le dire, je l'avais tweeté, j'étais extrêmement fâché après certains cadres, après le match de Metz, notamment Thomasson et Sotoka, que je trouvais pas du tout au niveau cette saison, et que je voulais clairement voir sortir du 11 de départ, je le dis clairement. Pour Thomasson, ça a été le cas, c'était plus que logique pour moi que Thomasson sorte un peu sur le banc et souffle un petit peu, parce qu'il était vraiment dedans depuis le début de la saison. Sotoka, c'est la même chose, mais bon, Sotoka, il est tellement dans la tête de Francaise, un joueur important de son système de jeu, que tant, tant que Francaise sera à Lens et que Sotoka sera à Lens, Sotoka sera titulaire. Voilà, clairement. À moins qu'il y ait une énorme concurrence d'un des joueurs du milieu de terrain qui laisse pas le choix à Francaise de faire sortir Sotoka du 11, ça sera toujours comme ça. Maintenant, Sotoka, c'est un joueur particulier qu'il faut savoir apprécier. Moi, je pense qu'il est limité, déjà pour le top 10 de la Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions encore plus. Enfin, c'est mon avis personnel, on a le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis devant Wai, quoi. Wai, c'est, je pense, un très bon investissement. J'avais envie de le voir en Ligue des Champions, peut-être dans une intensité différente, où il y a peut-être plus d'espace. J'avais envie de voir ça. Et puis Fujini, moi j'ai entièrement confiance en lui, même s'il a fait un match assez compliqué à Monaco. Moi je l'avais trouvé assez intéressant dans sa première mi-temps à Metz, même s'il plonge un peu après. Mais c'est pareil. J'ai trouvé qu'on avait vachement régressé offensivement quand il était sorti aussi. Hein. Je l'avais indiqué dans la vidéo d'après-match face à Metz. Donc moi j'ai toute confiance en Fujini. J'ai vu beaucoup de doutes sur Fujini, de critiques. Moi je trouvais que c'était quand même assez, comment dire, assez immérité. Quand je vois certaines indulgences sur certains cas, notamment euh, Sotoka ou Samed, qui sont plus que moyens, voire même Dansu et Gradit, qui chient un peu dans la colle depuis un petit moment. Euh, Sincèrement, voilà, ce 11 était pour moi un 11 classique, vu que Shishuba était parti en Youth League. D'ailleurs, j'en reparlerai, mais ils ont gagné, et j'ai regardé le match, et les U19, il y a de la matière. Il y a de la matière à espérer quand même. J'en reparlerai en fin de vidéo.
Mais voilà, c'est pour moi un 11 logique avec le retour de Frankowski, même si, à mon avis, il y aura peut-être, j'en parlerai plus tard, débat avec Aguilar, parce que si Aguilar fait des rentrées intéressantes, il pourrait peut-être un peu titiller Frankowski. Puis bien sûr, Machado, c'est indiscutable, c'est le meilleur Lensois depuis le début de la saison. Diouf n'étant pas à 100%, encore un peu gêné, et puis il s'entraîne avec un entraînement aménagé, donc il n'est pas à 100%. Mais voilà, c'était Francaise pouvait pas mettre un gars à 100% titulaire. Alors est-ce que Nampalys Mendy était à 100% titulaire, à 100% pour être titulaire non plus. Mais je pense que lui, il est peut-être moins blessé que Candy Diouf en tout cas. Donc ils prennent quand même certaines formes de précaution. En tout cas, c'est encore une fois une charnière en milieu de terrain défensif assez inédite. Donc c'est un petit peu l'interrogation. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 6 à Samba. Alors, il est fautif, hein. Le but sévillant, il est pour lui, clairement. Il juge très mal la trajectoire, il se trompe. Ça fait 1-0. Derrière, à un moment donné, ça chauffe quand même. Il arrive à faire une super parade sur le tacle. Je sais pas, ça doit être aussi Ocampos qui tacle, mais bon. Je me rappelle plus vraiment du joueur. Je crois que c'est Ocampos. Et il fait une super parade parce qu'il l'arrête vraiment, hein, clairement. Et puis, dans ses relances, il avait tendance à trouver ses relances un peu trop hautes et elle prenait du temps à redescendre. Et les deux pistons qui étaient servis étaient mis tout de suite en pression. Et je trouve que d'habitude, il fait des relances plus tendues que ça. Des fois, il arrive à les faire un peu flottantes, mais quand il y a un peu plus de temps pour le faire, j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément dans le tempo de ses relances. Maintenant, après la deuxième mi-temps, il a été vraiment présent, il a été vraiment là. Donc voilà, ça reste une partie correcte. Il commence à reprendre un peu peut-être confiance aussi, parce qu'un joueur, quand un gardien qui encaisse une dizaine de buts en 5 matchs, pour la confiance, c'est pas forcément évident. Mais sur ce match-là, je trouve que la partie, elle est correcte. J'ai mis la note de 5 à Danso. Moi, je trouve qu'il fait un match moyen, même si la deuxième mi-temps est plus intéressante. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps était quand même assez difficile pour lui. Beaucoup de relances un peu ratées, de gestes défensifs avec peu de confiance. Il est monté en puissance en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas été le meilleur des trois centraux, clairement. Je retrouve pas le Danso tout puissant de la saison dernière, même s'il a pris beaucoup de ballons de la tête. D'ailleurs, il a été un petit peu plus adroit de la tête en deuxième aussi, où les têtes arrivaient plus sur des joueurs lensois. Voilà, j'attends plus de Danso, qui doit clairement hausser son niveau de jeu, mais c'était clairement mieux que ce qu'on a vu depuis le début de la saison. J'ai mis la même note à Medina. Alors c'est différent la note, parce que Medina fait plutôt un match correct, mais je trouve que déjà il doit prendre rouge et péno, parce qu'il lui éclate la pommette à Lamela. Il lui met un grand coup de coude. Pour moi, je trouve que l'arbitrage a été mauvais, je le dirai tout à l'heure. Pour moi, il y a penalty. Voilà. Après, il y en a qui vont dire il n'y a pas péno, mais pour moi, il y a clairement penalty et il lui ouvre la joue. Avec un bon visionnage de la VAR, normalement, il doit pas s'en sortir. Clairement, il a mis 2-3 taquets quand même. Il aurait pu ne pas finir ce match, surtout que l'arbitre, avait la cartonite aiguë en première mi-temps. Je l'avais même tweeté, je suis sûr qu'on va pas finir à 11 là tout. On a réussi à reprendre un peu le contrôle des choses, des émotions, et puis à être beaucoup moins indiscipliné en deuxième mi-temps. Voilà, mais ça reste un match moyen. Il doit pas retomber dans ces travers qu'il avait au tout début de son arrivée à Lens, où il était un petit peu trop en mode coup de pute. Faire attention en Ligue des Champions, parce que ça pardonne pas, hein. C'est pas la Ligue 1, clairement. Même si l'arbitrage était un arbitrage Ligue 1. Il n'a pas été bon, l'arbitrage. Mais voilà, c'est Medina, attention quand même, hein, Medina. J'ai mis la note de 7 à Gradit. Alors, j'ai pris une saucée, mais alors, phénoménale sur Twitter. Parce que sur les 10 premières minutes, il est aux fraises. Clairement, il est aux fraises. Il est dépassé par les événements. Je reconnaissais pas Gradit. Il a été complètement bouffé. Puis après, il a remonté dans le truc.
Tout le long de la première mi-temps, il a commencé à se rassurer sur certains duels, certains tacles. Alors il y avait quand même du déchet dans la passe, où ses passes c'était pas bien claqué, manquait de précision. Il avait du mal à combiner avec Frankowski, clairement. Et la deuxième mi-temps, oh ben, clairement c'était un chef-d'œuvre. Voilà. Il prenait tout de la tête dans les duels, il gagnait tout. Les passes, ils étaient super précises, bien dans les intervalles. Il a fait une super deuxième mi-temps et ça donne un bon match de la part de Grady, qui a été un des meilleurs Lensois au final sur les 90 minutes. Mais en fait, le problème de Twitter, c'est que souvent je tweete un peu dans la réaction du match parce que je suis tendu. Je dis ah putain, merde, appuie tes ballons, bordel. Et franchement, les 10 premières minutes, Grady, moi je l'ai pas trouvé bon. Après, il y en a qui l'ont peut-être trouvé bon sur les 10 premières minutes, mais. Alors les gars, ils reprennent le tweet à la fin de la mi-temps pour dire mais quel avis catastrophique. Ah, j'aurais tweeté ça à la 45e en disant il fait une très mauvaise première mi-temps. C'est pas le cas. Mais c'est vrai que je l'avais pas trouvé terrible, clairement. Mais la deuxième mi-temps, déjà le début de la deuxième, il a survolé le début de la deuxième. Il y avait de la chaleur un peu avec Séville. Et puis après, il a été plus que bon. Il fait une super deuxième mi-temps. Donc au final, ça fait un bon match. Voilà. Et c'est bien, c'est bien. Je pense que ça va lui donner de la confiance à Gradit parce qu'il y a de la concurrence derrière avec Kuzanov. Clairement. J'ai mis la note de 6 à Machado. Moi je trouve qu'il fait un match correct. Il a apporté pas mal de choses. Il a du peps. Il a provoqué des fautes. Il a essayé quelques centres. Franchement, c'était vraiment intéressant. Il a un petit peu baissé le pied en deuxième, je trouve, remplacé par Aïdara, où il a été un peu plus dans le dur. Après, c'est compliqué, hein, parce qu'il sort de 2 matchs en Colombie, enfin, avec l'équipe nationale de Colombie. Il a enchaîné face à Metz, où il a pas mal couru. Là, il enchaîne avec un déplacement à Séville. Il avait clairement pas 90 minutes dans les pattes, hein, Machado. Mais la presta est correcte. De toute façon, c'est un des meilleurs Lensois depuis le début de la saison. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai mis la note de 5 à Frankowski. Bah, moi, je trouve que la partie est moyenne. Alors, il y a eu des moments où il a plutôt bien défendu. Il fait un superbe centre sur Guy Lavogui en fin de match. Mais clairement, j'ai pas forcément très apprécié sa prestation. Où il a pas toujours été juste. Après, des fois, il a été mal servi aussi par Sotoka. Mais voilà. C'était pas du bon Frankowski, clairement. Après, il revient de blessure, donc faut être un petit peu patient. Il avait peut-être pas le rythme de la Ligue des Champions dans les pattes. Mais en tout cas, voilà. J'ai connu meilleur Frankowski. Alors, au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Samed. Bah, franchement, c'était beaucoup mieux. Alors, je lui ai tiré dans les pattes depuis une paire de matchs, bah, à juste titre pour moi. Je trouve qu'il a quand même peut-être digéré ses vacances grassouillettes. Peut-être. Moi j'ai trouvé. Alors après, il y a quand même quelques pertes de balles, des ballons un peu mal donnés, mais dans l'intensité des duels, dans la récupération, il a été bien meilleur. Dans la projection balle au pied, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus puissant. Je pense quand même qu'il a peut-être réussi à passer outre sa très mauvaise préparation d'été où il n'a pas suivi le programme, et ça, je trouve ça restera toujours en travers de la gorge, mais à un moment donné, ça s'effacera par des bonnes prestations, et cette prestation-là était correcte. Clairement, voilà, et genre vu le match, c'est vrai que c'était intéressant. Il a été, comment dire, il a été précieux au milieu de terrain. Voilà, il faut qu'il continue dans cette voie-là pour reprendre le Samed d'avant le carton rouge face au PSG. Parce qu'après, je trouve que quand il est revenu, il était déjà moins bon. Donc voilà, on attend plus de Samed, mais c'était clairement mieux que ce qu'on a vu en Ligue 1 pour le moment. J'ai mis la note de 5 à Nampalis Mendy. Je trouve qu'il fait un match moyen, mais c'est un moyen plus. Parce qu'il a perdu beaucoup de ballons à un moment donné. Après, il n'est pas à 100%. Il n'a pas fait de prépa, il n'a pas joué depuis un très long moment. Au final, dans l'impact, il était là. Même si c'était quand même clairement brouillon. Parce que quand tu revois le match, il y a des... C'est toujours aux limites, hein, ces inters. Il est un petit peu en retard, toujours un peu en décalage. Il rattrape par un excès d'engagement qui aurait pu être sanctionnable. Dans l'utilisation du ballon, il y a quand même pas mal de déchets. Au final, voilà, pour une presta d'un mec qui a pas joué depuis longtemps, ça reste quand même pas catastrophique. Mais c'était pas non plus mirobolant, mais c'est prometteur. Voilà, moi je le dis, c'est prometteur. Et ça mettra de la concurrence à Samed, parce que pour moi, Diouf,
Je pense que c'est un titulaire indéboulonnable de l'équipe. Ça sera un titulaire indéboulonnable de l'équipe, j'y reviendrai. Mais pour moi, la deuxième place au milieu de terrain va jouer entre Samed et Mendy. Hein. Ça me semble logique. Voilà. Ça me semble logique, mais en tout cas, voilà, c'est prometteur. Mais bon, dans l'analyse du match, c'était une prestation assez moyenne. D'ailleurs, il sort pour Diouf. Ça me paraît logique que Samed reste sur le terrain, puisqu'il a fait un match correct. Pour moi, c'était pas mal. C'était pas mal. Faut le dire, quand c'est plutôt pas mal. On va pas toujours dézinguer les joueurs juste parce qu'ils m'ont énervé. Mais voilà. Samed, c'était correct. C'était bien. J'ai mis la note de 8 à Fulgini. Bah, il fait un très bon match. Il fait un très bon match parce que... Alors, il marque ce sublime coup franc, même si le gardien, il est un peu fautif. La puissance du coup franc, elle est quand même intéressante. Il la place super bien. Les corners étaient quand même un peu mieux tirés. Mais dans le jeu, je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses. Et beaucoup parlent de lenteur. Moi, je trouve que je suis pas forcément d'accord. Il a pas forcément une grosse pointe de vitesse en prise d'espace. Mais ballon-pied, il a quand même un rythme qui est assez soutenu. Alors c'est pas Mbappé, mais je trouve que ballon au pied, il apporte de la vitesse. Il commence à mieux combiner avec Wai. Moi je trouve qu'il fait un très bon match. Franchement, il a été à la hauteur de la Ligue des Champions. Moi il m'a impressionné. Ouais, clairement, je vous le dis, il m'a impressionné. J'ai revu le match. Le match de Fulgini, c'est clairement un bon match. Il finit éclaté tellement il a été vidé. Il a tout donné. Non, franchement, merci Fulgini. Merci Angelo. Il prouve que son niveau d'Angers existe et qu'il faut qu'il reprenne la confiance. En tout cas, pour un premier but en Ligue des Champions, c'est pas n'importe quel but, c'est un superbe coup franc. Et voilà, merci Angelo de montrer que t'as le niveau pour faire ça. Et voilà, ça va lui faire du bien mentalement, comme ça va faire du bien à toute l'équipe. Hein. De toute façon, c'est un match qui va peut-être servir de déclic, en tout cas. J'hésite franchement, mais je mets la note de 6 à Sotoka. Il fait un match correct. Alors il fait pas un bon match. Et ça, je peux pas dire qu'il fait un bon match parce qu'il y a des choix qui ont été plus que mauvais. À un moment donné, il doit lancer Frankowski, il lance Wai alors qu'il a moitié hors jeu et mal placé. Il y a des choix, c'est pas bon. Voilà, il a pas la vista pour mettre les ballons là où il faut. Dans l'abnégation, le combat, il a récupéré des ballons, il y a rien à dire. La tête sur le corner, elle est magnifique sur le corner de Diouf. Mais voilà, ça reste quand même une presto qui a pas été une des meilleures prestas de l'équipe, même si c'est au-dessus de certains joueurs. Moi, je reste persuadé que Sotoka, c'est un mec de Rota. Maintenant, je sais qu'il y a une partie de la commune ansoise qui est pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est limite, quoi. C'est limite. Maintenant, il fait pas un match catastrophique, il fait pas un mauvais match, il fait pas un match moyen, il fait un match correct. Globalement, les choses qu'il avait à faire, il a bien sorti les ballons de la tête, etc. Il a une technique qui lui permet quand même d'essayer de faire des choses. Mais je trouve qu'il y a des limites, quoi. Il y a des limites dans son jeu. Je mets la même note à Wai, mais c'est pas la même analyse. Alors, franchement, Wai m'a beaucoup impressionné. Je peux pas mettre 7 parce qu'au final, il y a des choix un peu précipités de sa part. Il doit mieux faire sur des actions. Il a clairement mis Ramos dans sa poche parce que Ramos, il doit pas finir le match non plus, clairement. Parce qu'il fait plein de fautes sur lui, des fautes grossières. Sur ses accélérations, il a fait de mal à toute la défense de Séville. Sur certaines actions, il doit tenter de faire des feintes un peu, de faire déstabiliser plus, puis ensuite être tranquille pour frapper. Il se précipite un peu dans les frappes, mais sinon il est impressionnant. Moi je l'ai trouvé impressionnant dans sa capacité de percussion, dans sa puissance. C'est un petit gabarit, pourtant il se laisse pas faire. Moi j'ai trouvé que sa réaction face à Ramos quand il le pousse dans la publicité, il veut pas lui serrer la main, il est vénère parce qu'il sait qu'il a pris le dessus sur Ramos et que Ramos il fait de l'anti-jeu. Clairement c'est propre, c'est ça qu'on veut. Parce que ce qu'il a fait à Metz à un moment donné quand il s'est énervé, ça c'est pas le bon énervement. Mais celui-là il était positif d'énervement parce que il sait qu'il peut le bouffer. Et sur la faute qui est provoquée, il fait un festival entre 4 joueurs, il leur met la misère, il y a la faute, coup franc but. Il est clairement, pour moi, il fait une passe décisive pour Fulgini parce que la faute, c'est lui qui la provoque et c'est lui qui provoque le super coup franc. Moi, je trouve que voilà, le match est correct.
C'est pas un bon match parce que il doit être plus décisif que ça, mais il va monter en puissance. Et ce qui manque en fait, c'est des automatismes avec ses partenaires. Une fois qu'ils vont bien le connaître, ça va faire très mal. Moi je le dis, ça va faire très mal. En tout cas, voilà. Ça m'a fait sourire. Ça va venir quand il va marquer un but, il va être délivré. Il y a un moment donné, il y a une occasion, il doit être mieux servi parce que Frankowski fait pas du tout le bon centre. Mais voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Moi, j'y crois. Franchement, je l'ai dit, il a été impressionnant. Maintenant, quand tu revois le match, c'est un match correct, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la bonne prestation. Il n'a pas été assez décisif. Là, je l'ai dit 2 fois, mais c'est pour le résumer. Voilà, j'ai fait le tour. Au niveau des remplaçants, bah, franchement, entrée moyenne d'Aïdara, moi je trouve que il a voulu fermer le couloir, hein, clairement c'était un choix défensif. Après, est-ce que Mawassa est pas à 100% non plus, c'est possible. Moi je trouve qu'il fait une rentrée plus que moyenne, Aïdara, il fait des fautes inutiles, enfin il prend un jaune inutile pour gain de temps, il fait n'importe quoi. C'est compliqué, hein. Compliqué, hein. Compliqué pour un joueur qui est défenseur central de base de jouer piston dans un match avec une si haute intensité, c'est compliqué de rentrer. Moi je trouve que sur ce changement là, j'étais pas. Voilà. Après, il y a sûrement une explication. Je pense que Mawassa pouvait pas rentrer. Parce que je vois pas pourquoi il rentre pas. D'ailleurs, même les commentateurs, ils étaient comment ils étaient un peu sceptiques parce qu'il est clairement annoncé en remplaçant de décès et puis il rentre en piston. Je pense que c'est pour fermer le couloir carrément. Mais j'ai pas trouvé son entrée mirobolante. Hein. Mirobolante. Ensuite, clairement, Diouf, très bonne rentrée. Lui à 100%, ça va être quelque chose. Moi j'ai trouvé son entrée, il a récupéré des ballons, la qualité de passe, de prise d'information, les dribbles orientés où il se met tout de suite en phase de progression, la progression balle au pied, le corner tiré qui a été super bien tiré, le tireur de corner, hein, clairement c'est Diouf, il les tire super bien. Hein. À 100%, il va faire super mal aussi lui. C'est prometteur quand même. Même si on est déprimé d'avoir un point sur 15. Ce match-là, franchement, je l'avais mis de côté. Parce que je me suis dit, on n'est pas bien, on va se faire. Et en fait, ce match-là, certains avaient raison, il peut servir de déclic. Parce qu'on a été à la hauteur de la compétition, une équipe à la hauteur de la Champions League en France, il n'y a que le PSG, clairement. Les autres ont jamais vraiment fait beaucoup de points. On a fait plus de points que Marseille euh, depuis un moment. Donc, voilà, j'étais sceptique sur ce match, j'avais envie de le mettre de côté, mais au final, c'est peut-être un match qui va nous servir beaucoup. En tout cas, moi j'ai trouvé Diouf extrêmement intéressant sur son entrée. Il a apporté quelque chose, il a remis un coup de peps à l'équipe, et clairement, c'est pas mal. Thomasson. Thomasson, moi je trouve qu'il fait une bonne entrée, Thomasson. Ça y a peut-être fait du bien aussi de souffler un peu sur l'action. Il y a une action pas mal sur l'action du centre, en fait, Thomasson il fait un super contrôle porte-manteau. Derrière, il y a une sortie de balle magnifique. On en reparlera un petit peu dans le débrief. Puis ça décale là-bas, comme le lance qu'on connaît. Hein, ça part à gauche, ça finit à droite. Et puis voilà, il a été pas mal. Il a récupéré des ballons. Il avait un peu de peps. Je pense peut-être aussi qu'il a eu du mal à digérer la prépa, j'en sais rien, mais il était vraiment en dessous. Là, son entrée, elle était quand même bonne. Voilà, il fait une bonne entrée. Attends, alors du coup, il y avait qui? Aïdara qui rentre, Diouf, Thomasson. Qui c'est qui rentre encore? J'ai peur d'en oublier un. Il y a Guy Lavogui, mais il a pas fait ses 5 changements. Je suis en train de chercher. Machado il sort, Mendy il sort, Wai il sort, Fulgini il sort. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a 4 changements, elle a pas fait ses 5 changements, je crois pas. Hein. Je crois pas. Je suis en train de chercher. Un piston, un milieu de terrain défensif, l'attaquant.
Le milieu de terrain. Ouais, non, il y a 4 changements. Vous voyez, dans ma tête, je suis perdu. Là. Donc, du coup, le dernier, c'est Guilavogui. Bah, j'ai mis la note de 6. Enfin, un match correct. Après, c'est pas un 9. Hein. Clairement, tout seul en pointe, c'est pas très. Enfin, ça va pas être performant, clairement. C'est plutôt. Moi, je pensais qu'il allait rentrer au milieu de terrain. Je pensais qu'il allait sortir Soto comme. Quand j'ai vu Wai sortir, j'ai dit, ouais, quand même. Ah, chaud, quoi. Bah, j'étais un peu sceptique sur la sortie de Wai pour Guilavogui. Après, il doit mieux faire sur sa tête, en vrai. Voilà, il fait ce qu'il peut, mais elle est trop belle sa tête. Il doit la décroiser. Il doit essayer de la croiser plus. Sincèrement, il doit essayer de la croiser plus. Et il doit être plus tueur, quoi. Il doit être plus tueur. Il a bien aidé, il a bien fait des déviations, il a pas mal orienté le jeu, il a servi de pivot, mais il doit être plus tueur. C'est un match qu'on peut gagner sur cette occasion, clairement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on sent que c'est un joueur de Ligue 2, quoi, et que le gap est hyper loin, quoi. Et on le sent, là. Déjà, faudrait déjà qu'il fasse ses gammes en Ligue 1. Moi, je trouve tu le fais rentrer parce que tu veux un mec qui garde les ballons, qu'il soit assez grand et puissant. Et clairement, Saïd, c'est pas le cas. Mais le problème, c'est que tu fais rentrer un joueur de Ligue 2. On peut pas dire autre chose que ça. C'est pas une critique, c'est clair. L'année dernière, il était en Ligue 2, donc c'est un joueur de Ligue 2. Là, on est en Champions League. Maintenant, il a fait des choses intéressantes, mais il doit être plus tueur. Il doit être plus tueur. Maintenant, son entrée, elle est correcte. Hein. C'est pas négatif, c'est plutôt positif. J'ai mis la note de 7 à Francaise parce que il fait un bon match. Il fait un bon match. Moi, je trouve qu'il fait les changements quand il faut. Dès qu'il a vu Fujini crever, il a fait tout de suite le changement. Moi, je pense que le fait d'avoir fait souffler Thomasson un coup de banc, je pense que c'est un bon choix. Bon, j'aurais fait souffler aussi Sotoka, mais voilà, moi je trouve qu'au niveau du coaching, c'était propre. Il a pas trop attendu pour faire ses remplacements. Il a été plutôt visionnaire. Le fait de rentrer à Idara pour fermer, j'étais un peu sceptique. Mais peut-être qu'il est plus en forme que Mawassa. Voilà, après il a peut-être plus confiance en Haïdara par rapport à sa stratégie de fermer les couloirs parce qu'il a plus joué avec lui qu'avec un Mawassa qui a, il a peut-être pas encore la bonne connexion avec lui et il a peut-être pas l'analyse sur son jeu défensif aussi précise qu'avec Haïdara, donc il a voulu jouer la sécurité avec un joueur qu'il connaît et qui sait comment il va défendre. Mais voilà, c'est propre, c'est propre. Par contre, l'arbitrage, je mets 3. Hein. Il est mauvais l'arbitrage. Hein. Alors, je l'ai dit, hein, Medina, pour moi, il doit prendre quelque chose. Il y a peut-être même péno. Mais surtout, Ocampos doit jamais finir le match. Enfin, je veux dire, les semelles, il doit prendre au moins 2 jaunes et il doit pas finir le match. C'est pas possible. Et je trouve que il a pas été cohérent dans son arbitrage, l'Allemand, parce que il nous claque plein de cartons jaunes. Alors, c'est vrai qu'on joue des coudes clairement, et que c'est sanctionnable. Mais si tu sanctionnes là, tu dois mettre un carton jaune au Campos sur la semelle. Le problème, c'est que la VAR, elle intervient pour un rouge. Donc le problème, c'est que si elle intervient, c'est pour un rouge. Alors est-ce qu'elle n'est pas intervenue parce qu'il considère qu'il n'y a pas rouge? Mais enfin, il défonce bien le dessus de la cheville et le pied. Hein. Derrière, il prend jaune. Pour moi, il ne doit pas finir le match. Donc pour moi, il fait un mauvais arbitrage. Voilà. On a eu... Et puis la VAR, elle était un peu niveau Liga. Parce que pour moi, ils doivent pas estimer qu'il n'y a pas rouge là-dessus. Pour moi, il doit prendre rouge sur la première semaine déjà. Moi, c'est mon avis personnel. Hein. C'est mon avis, tout court. Pardon. Ça va toujours être le fil rouge. Ah, c'est terrible. Hein. Je vais avoir du mal avec ça. Bon, on va débriefer le match. On va commencer par la première mi-temps. Alors, les 10 premières minutes, j'étais pas bien. On s'est fait rouler dessus. De toute façon, il y a eu le but à la fin des 10 premières minutes. On s'est fait complètement marcher dessus. Piétiner avec un Gradit très en difficulté. Ça me faisait très peur. On prend le but. Et j'ai l'impression que ce but nous libère, en fait. Que ce but nous libère sur une erreur de Samba. Derrière, on reprend un peu de la saucée, mais on revient bien. On revient bien, 10 minutes, on commence à jouer, à reprendre le ballon, à tenter des choses. Il y a déjà le corner sur l'action où Wai bouffe Ramos, ça fait un peu d'émulsion, ça envoie des choses, d'émulation.
Et puis après, il y a on commence à avoir la main mise et à tenter des choses et à faire reculer les Sévillans. Quand ils ont vu que Wai pouvait mettre la saucée à toute la défense centrale, ils ont commencé à peut-être moins avancer pour créer moins de profondeur pour Wai. Et ça nous a aidé en fait au final, parce que ça nous a permis d'avancer sur les Sévillans. Et puis en fait, Wai est capable aussi d'éliminer des joueurs. C'est un joueur hyper complet qui a, sur cette prise de balle, pas forcément pris la profondeur, mais éliminé 4 joueurs, provoqué une faute, et on égalise un quart d'heure après l'ouverture du score, assez rapidement sur un coup franc magnifique de Fulgini. Et derrière, on regarde Séville dans les yeux. Alors, c'est une équipe de Séville qui est pas. Le 11 de départ est très vieux, mais très expérimenté, et ça a de la gueule, clairement. Mais j'ai trouvé qu'on les regardait dans les yeux et qu'ils n'ont pas été non plus extraordinaires, même si sur certaines actions, ça joue super bien. Il y a une grande qualité technique, ça se sent. On ne gagne pas 6 fois l'Europa League en étant des peintres, hein, donc c'est une belle équipe. Mais on les regardait dans les yeux. Et il y a eu des moments où il y a eu des temps forts et des temps faibles, où les temps forts sévillans étaient très chauds. Les temps faibles nous ont permis de s'approcher de la cage du gardien sans forcément être hyper réaliste. Mais c'est vrai que le problème, c'est ça, c'est qu'on manque de poids offensif et on manque de réalisme offensif. Je pense qu'avec une équipe plus réaliste offensivement et qui finit mieux ses actions, on peut gagner ce match. Moi, j'en suis persuadé. Mais ça n'a pas été le cas, en fait. Ça n'a pas été le cas. Euh, et on finit cette première mi-temps bien. Et je suis soulagé, je suis serein à la mi-temps. Parce que je me dis que les choses que j'ai vues, elles étaient belles. Voilà, clairement, je le dis. Et puis la deuxième mi-temps où on a clairement joué égal avec les Sévillans qui ont eu quelques moments chauds qui nous ont fait un peu suer clairement. Et puis à un moment donné, je pense que physiquement ils craquent un peu et que nous en fait on est bien physiquement. J'ai l'impression que la prépa commence à donner ce qu'il faut et puis on commence à les dominer. Et à ce moment-là, il sort Wai. Alors pour faire rentrer Guilavogui, moi je suis sceptique. Hein. Je l'ai clairement dit. Moi, Guilavogui en 9 de pointe tout seul, je suis pas fan. Maintenant, à 2 avec Wai, ça pourrait le faire. Mais clairement, tout seul, c'est chaud. Et à ce moment-là, il y a une super sortie de balle où Thomasson fait un super contrôle. Je l'ai trouvé plus à l'aise techniquement. Il y a une sortie de balle, vraiment, c'était le lance de la saison dernière. Hein. Pif, paf, pouf, paf, pif. On part d'à gauche, ça finit à droite. Frankowski est lancé, le centre est très très bon. Il doit la mettre, Guilavogui. Il doit pas faire une tête aussi parfaite, il doit tenter de la décroiser. Elle est trop belle, sa tête, elle est un peu trop axiale. La tête, elle doit être plus croisée ou décroisée. Je suis sûr qu'il y a but. Voilà, clairement. Et derrière, il y a le corner qui est très bien frappé par un Diouf qui a apporté un second souffle. Et je maintiens à 100%, il va claquer, il va être très très bon ce jeune joueur. Il y a une belle tête de Sotocom et Dimitrovic est très bien placé pour la claquer. Et clairement, on a deux grosses occasions. Séville a aussi des grosses occasions. Clairement, il y a une occasion où il y a hors-jeu hein, sur la passe en retrait. Et sincèrement, euh, cette deuxième mi-temps, on la mène au point, clairement. On la mène au point. Au final, ça fait un beau match nul où on fait plus de points. Je le rappelle que Marseille, depuis 3 participations en Ligue des Champions. Non, je les taquine un peu. Mais voilà, voilà, on gère. On a fait un très bon match. C'est pour moi un des meilleurs matchs de Lens depuis le début de la saison, clairement. Avec le match de prépa face au Torino qui était plutôt intéressant. Euh, on a été constant. Enfin, constant. On n'a pas joué 40 minutes. De toute façon, si on jouait 40 minutes face à Séville, on perd de ce match, hein, clairement. Là, on a joué vraiment 94 minutes de haut niveau, plus ou moins bien géré, mais c'était clairement plus consistant que ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Et c'est plus que plaisant. C'est plus que plaisant. Maintenant, la projection, c'est qu'il faut surfer sur ce gain de confiance, ce boost d'endorphine, d'adrénaline pour aller gagner face à Toulouse. Ce Racing Club de Lens de Séville, pour moi, peut battre largement Toulouse. Voilà.
Moi, je le dis. Il peut largement battre Toulouse. Voilà. C'est mon avis perso. C'est mon avis. Ah, je suis désolé, hein, mais avis personnel, ça va toujours tomber, je ne sais pas. Mais je le dis tout le temps en plus, hein, même chez moi, hein. C'est comme ça. C'est comme monter en haut. C'est pareil. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien. Et que ce Racing Club de Lens là a largement les moyens de lancer une série en Ligue 1, clairement. Donc voilà, beaucoup de bonheur, hein, parce que franchement, ça faisait 20 ans que j'attendais ça. J'étais pas majeur à l'époque, mais j'étais quand même déjà grand. Quel bonheur. Alors, on n'a pas entendu bien la Ligue des Champions, parce qu'il y avait l'hymne de Séville qui masquait la Ligue des Champions, mais c'est pas grave. Je l'écouterai avec forte attention à Bollard face à Arsenal, qui va être un sacré morceau d'ailleurs. Faut quand même le dire. Le PSV a perdu, Paris a gagné, on fait match nul. Dans la bataille à distance avec les Pays-Bas pour les coef UEFA, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a Marseille qui affronte l'Ajax. Vu le bordel là-bas, je suis pas certain que les joueurs vont être dans les meilleures dispositions. Mais bon, après, il fallait s'y attendre, hein. Il n'y avait pas de qualif en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, les supporters, pour eux, la saison, elle était déjà morte, en fait. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Marseille, ils peuvent pas toujours se qualifier en Ligue des Champions. Ils ont pas fait le boulot l'année dernière. Voilà, ils ont pas passé les qualifs parce qu'ils ont pas été bons. Que voilà, le recrutement n'a pas été fait pour passer les phases de barrage. Bah, je suis désolé. Voilà, pour moi, je m'en doutais que ça allait être le bordel. C'est voilà, s'il n'y avait pas des victoires brillantes au Vélodrome en Ligue 1, je me doutais que les supporters allaient péter les plombs et foutre le bordel. Ben, résultat, enfin voilà, Marcelino est déjà parti, Longoria pourrait suivre. Pour aller affronter l'Ajax, il y a mieux, hein. Alors apparemment, ça serait Abardonado qui serait sur le banc. On avait parlé de Papin. Bon, ça sent le retour, ça sent l'arrivée de Galtier, cette affaire-là. Moi, je le sens comme ça, mais bon. Ça changera pas que de toute façon, les mecs, ils sont dégoûtés de pas être en Ligue des Champions. Et qu'à la moindre contre-performance, ça va s'enflammer. Mais il y a la Ligue Europa, faut qu'ils arrêtent de chier sur les compétitions. En Ligue des Champions, ils font rien. Ils font tellement rien qu'ils sont même virés du groupe alors qu'ils peuvent jouer la Ligue Europa. Enfin voilà, le FC Séville gagne des Europa League et le public il est complètement fou de ça. Donc moi je trouve que le public de Marseille est éclaté au sol là-dessus avec leur exigence à 2 balles. Ah franchement, c'est n'importe quoi, donc bah c'est bien. Mettez votre club dans la merde, hein. Si après ça suit plus derrière, vous aurez peut-être pas l'Europe l'année prochaine, parce qu'il y a de la concurrence, donc bah c'est bien, tant mieux. Démerdez-vous, hein. Mais voilà, nous on est fiers. Bien sûr qu'il y avait de l'inquiétude, bien sûr qu'on a gueulé, qu'il y a eu des sifflets, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables, parce qu'il y avait un peu un groupe qui baissait les bras, mais ce qu'ils ont montré hier soir était clairement du très haut niveau. Et voilà, c'est du grand bonheur, une grande satisfaction de voir un Racing Club de Lens qui a joué un vrai match de Ligue des Champions, faut clairement le dire dans l'intensité. Maintenant, face à Toulouse, je pense qu'il y a des mecs qui sont un peu crevés, il va falloir qu'ils fassent tourner. Oscar Cortés, du coup, il joue pas la Youth League. Donc, bah, s'il fait pas quelques minutes à Toulouse, je suis pas certain que ça va être compliqué, hein. Je crois que c'est un joueur qui va partir dès cet hiver, mais enfin, à 4 millions d'euros, c'est quand même compliqué, quoi. J'ai du mal à comprendre un peu l'investissement s'il fait pas, il joue pas. S'il fait pas la Ligue des Champions, il doit avoir plus de minutes de jeu en Ligue 1. Mais bon, après, si tu l'as recruté et que tu sais pas où le mettre, c'est qu'il y a un problème à un moment donné dans le ciblage des joueurs. Voilà. Après, il est capable de jouer en milieu de terrain excentré, hein. C'est un ailier de base capable de déborder, de faire des bonnes choses. Je pense qu'il va falloir quand même essayer de sauver le soldat Cortés face à Toulouse. Yanda Chichouba est parti en Youth League, d'ailleurs, il fait une frappe magnifique qui est détournée par le gardien. Les jeunes Lensois ont gagné 1-0 dans un match où j'ai vu beaucoup de qualité. Tormin, ou c'est Tornin ou Tormin, mais je crois que c'est Tormin, le 9 devant, il est énorme de puissance. Il leur a fait beaucoup de mal aux Sévillans. D'ailleurs, ils ont fini à 10. Le but de Herbin, il est magnifique, une superbe frappe. Il a été très bon d'ailleurs, Herbin. Mais il y a vraiment des talents, hein, dans cette équipe U19. Hein. Je compte même pas Chichouba. Mais impressionnant. Et d'ailleurs, Chichouba, il fait gamin alors que c'est des gamins.
Donc t'imagines la tête de poupin qu'il a. Mais il a fait un super match. Fodessila d'ailleurs aussi a été bon. Une belle équipe. Belle équipe. Mais Cortés n'y est pas, donc voilà. Faut voir. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas. Je dis pas ça pour critiquer, mais c'est vrai que c'est une curiosité, quoi. Comme il est pas en Youth League, j'espère qu'il aura des minutes face à Toulouse, parce que là, l'équipe, elle a quand même enchaîné trêve internationale, Metz plus déplacement à Séville. Le mec est frais, il doit avoir un protocole d'entraînement. Là-bas à Lens, ou alors il est venu avec le groupe, j'en sais rien, je sais pas, aucune idée s'il s'est déplacé ou pas avec le groupe, mais mais clairement, enfin voilà, j'espère qu'il va pouvoir avoir des minutes de jeu face à Toulouse, ça serait quand même bien, lui donner un petit peu de temps de jeu. Mais en tout cas, voilà. Satisfaction, je suis content. J'ai vu des choses aussi à corriger, mais ça c'est normal, on est encore en convalescence. Mais je trouve que ça peut être un match charnière pour démarrer véritablement la saison avec un lance qu'on connaît et dont on a l'habitude. Et j'ai retrouvé ce lance-là hier soir et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je vous dis ciao, à très bientôt. Dimanche, match face à Toulouse, j'y serai. Je reverrai le match dans la foulée, je pense, dans l'après-midi. Enfin, en fin de journée. Et puis je ferai peut-être la vidéo dans la nuit. On verra bien. Enfin, je verrai comment ça se goupille, mais voilà. Merci à tous pour vos messages. Pour ce qui est des matchs de l'équipe de France, c'est hyper mitigé, mais comme je l'ai dit, pas sûr que j'en fasse parce que faut vraiment le temps. Et puis, enfin voilà, donc pour ceux qui me disent concentre-toi sur Lens, ok, mais c'est vrai, c'est de toute façon de base, j'avais pas trop envie de le faire. Puis pour ceux qui m'encouragent, faut vraiment que j'ai le temps et l'envie. Et ça peut être intéressant, mais j'ai pas trop envie de m'éparpiller en fait, c'est vrai. Et je suis d'accord avec certains commentaires. En tout cas, merci pour vos coms, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages. D'ailleurs, recoucou Noah. Du coup, je t'en refais une dédicace avec une vidéo beaucoup plus gaie, hein. Salut mon poussin. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ça monte, ça monte, ça monte. Je vois les nombres d'abonnés qui montent, le nombre de commentaires qui augmente, le nombre de vues qui augmente. Ben merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Et voilà, continuez à parler de la chaîne, continuez à suivre. Je prends plaisir à le faire, vous prenez plaisir à l'écouter. Tout le monde va bien, c'est la teuf. Ciao!